Bonsoir peuple des dieux, à travers les mondes, nous sommes très heureuses sur ces plateaux de vous savoir nombreux à nous suivre dans cette émission des femmes étonnantes. Et nous vous souhaitons le bienvenu dans cette émission et que le Seigneur vous bénisse, vous qui soutenez votre chaîne EPV Télévision et qui soutenez toutes nos émissions en ces lieux. Nous bénissons l'Éternel et nous vous bénissons également. Pasteur Constant à la technique et à la réalisation de cette émission. Moi, Maman Nadine Efwanga à la présentation et avec moi, nos deux mamans que vous connaissez déjà. Maman Déborah Kaseka. Bonsoir Maman Déborah. Bonsoir Maman Nadine. Vous allez bien? Par la grâce de Dieu, tout va bien. Et avec Maman Enis Bondongi que je salue. Bonsoir Maman Enis. Bonsoir Maman Nadine. Oui, nous sommes là sans plus tarder. Nous allons commencer notre émission, vu que nous avons déjà prié et nous allons entrer dans les vifs de notre sujet, les hommes insensés, Maman Déborah. Amen. Que le Seigneur soit béni pour cette grâce qu'il nous donne encore ce soir d'être encore dans la présence de l'Éternel. Je salue tout le monde de loin comme de près. Shalom, shalom, que le paix de l'Éternel soit au milieu de nous dans le nom de Jésus. Amen. 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 Tant on a besoin coquille, chaque chose a son temps. Ngonge coquille, tozo sepera mingi pour na thème na biso tozanango des hommes insensés. Amen. Amen. Maman bengi bango ba chef ngana bengi bango des hommes insensés. Amen. Amen. Eza kombo moto fabrika ngote meza na kati ya Bible. Amen. Amen. Ya ngwana na pokwa lelo tozo banda na oezali Bible na biso na mukanda Samuel 1 Samuel 25. Ya ma mère ni soko ko tangela biso au bandi. 1 Samuel chapitre 25 à partir du 2e verset. Il y avait à Mahon un homme fort riche possédant des biens à Carmel. Il avait 3000 brebis et 1000 chèvres et il s'est trouvé à Carmel pour tondre de ses brebis. Le nom de cet homme était Nabal et sa femme s'appelait Abigail. C'était une femme de bon sens et belle de figure, mais l'homme était dur et méchant dans ses actions. Il descendait de Caleb. David apprit au désert que Nabal tondait ses brebis. Il envoya vers lui 10 jeunes gens auxquels il dit « Montez à Carmel et allez auprès de Nabal. Vous le saluerez en mon nom et vous lui parlerez ainsi. Pour la vie soit en paix, et que la paix soit avec ta maison et tout ce qui t'appartient. Et maintenant, j'ai appris que tu as les tondeurs. Or, tes bergers ont été avec nous. Nous ne leur avons fait aucun outrage. Et rien ne leur a été enlevé pendant tout le temps qu'ils ont été à Carmel. Demande-les à tes serviteurs, et ils te le diront. Que ces jeunes gens trouvent donc grâce à tes yeux, puisque nous venons dans un jour de joie. Donne donc, je t'ai pris à tes serviteurs et à ton fils David, ce qui se trouvera sous ta main. Lorsque les gens de David furent arrivés, ils répétèrent à Nabal toutes ces paroles au nom de David. Puis ils s'étèrent. Nabal répondit aux serviteurs de David, « Qui est David et qui est le fils d'Isaïe? Il y a aujourd'hui beaucoup de serviteurs qui s'échappent d'auprès de leur maître. Et je prendrai mon pain, mon eau et mon bétail que j'ai tué pour mes tondeurs et je les donnerai à des gens qui sont je ne sais d'où. » Les gens de David rebroussèrent chemin, ils s'en retournèrent et redirent à leur arrivée toutes ces paroles à David. Alors David dit à ces gens, que chacun de vous ceigne son épée, et ils saignèrent chacun leur épée. David aussi ceint son épée, et environ 400 hommes montèrent à sa suite. Il en resta 200 près des bagages. Un des serviteurs de Nabal vint dire à Abigail, femme de Nabal, « Voici David a envoyé du désert des messagers pour saluer notre maître, qui les a ridoyés. Et pourtant, ces gens ont été très bons pour nous. Ils ne nous ont fait aucun outrage. Et rien de nous a été enlevé. Tout le temps que nous avons été avec eux lorsque nous étions dans les champs.
Ils nous ont nuit et jour servi des mirailles. Tout le temps que nous avons été avec eux, faisant paître les troupeaux. Sache maintenant et vois ce que tu as à faire, car la perte de notre maître et de toute sa maison est résolue, et il est si méchant qu'on ose lui parler. Abigail prit aussitôt 200 pains, 2 outres de vin, 5 pièces de bétail à prêter, 5 mesures de grains rôtis, 100 masses de raisins secs et 200 de figues sèches. Et les mit sur des ânes. Et elle dit à ses serviteurs, passez devant moi, je vais vous suivre. Elle ne dit rien à Nabal son mari. Montée sur un âne, elle descendit à la montagne par un chemin couvert, et voici David et ses gens descendaient en face d'elle, en sorte qu'elle les rencontre. David avait dit, c'est bien en vain que j'ai gardé tout ce que cet homme a dans le désert, et que rien n'a été enlevé de tout ce qu'il possède. Il m'a rendu le mal pour le bien. Que Dieu traite son serviteur dans toute sa rigueur, si je laisse subsister jusqu'à la lumière du matin, qui que ce soit de tout ce qui appartient à Nabal. Lorsqu'Abigail aperçut David, elle descendit rapidement de l'âne, tomba sur sa face en présence de David et se présenta contre terre. Puis se jeta à ses pieds, elle dit, à moi la faute, mon Seigneur. Permets à ta servante de parler à tes oreilles et écoute les paroles de ta servante. Que mon Seigneur ne prenne pas garde à ces méchants hommes, à Nabal, car il est comme son nom, Nabal est son nom. Il y a chez lui de la folie. Et moi, ta servante, je n'ai pas vu les gens que mon Seigneur a envoyés. Maintenant, mon Seigneur, aussi vrai que l'Éternel est vivant et que ton âme est vivante, c'est l'Éternel qui t'a empêché de répandre les sangs et qui a retenu ta main. Que tes ennemis, que ceux qui veulent du mal à mon Seigneur soient comme Nabal. Amen. Accepte ces présents que ta servante apporte à mon Seigneur et qu'ils soient distribués aux gens qui marchent à la suite de mon Seigneur. Pardonne, je t'ai pris la faute de ta servante, car l'Éternel fera à mon Seigneur une maison stable. Pardonne, car mon Seigneur soutient les guerres de l'Éternel et la méchanceté ne se trouvera jamais en toi. S'il s'élève quelqu'un qui te poursuive et qui en veille à ta vie, l'âme de mon Seigneur sera liée dans les faisceaux des vivants auprès de l'Éternel ton Dieu, et il lancera du cret de la fondre l'âme de tes ennemis. Lorsque l'Éternel aura fait à mon Seigneur tous les biens qu'il t'a annoncés et qu'il t'aurait établi chef sur Israël, mon Seigneur n'aurait ni remords ni souffrance de cœur pour avoir répandu les sang inutilement et pour être vengé lui-même. Et lorsque l'Éternel aura fait du bien à mon Seigneur, souviens-toi de ta servante. Amen. 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 Que le Seigneur soit béni. Amen. Amen. Et quand la Bible est kitoko makasi. Amen. Maloba na nzambe eza kitoko. Toko ko lobango metango ezotangama ozosepela na kati ya maloba na nzambe. Amen. Amen. Ma mère ni stana montre na yo. Tala 15 minutes so ko pesa ngai parole. Merci jusqu'à 35. Amen. Merci beaucoup maman Déborah pour la parole. Oui, les hommes insensés. Amen. Car le chef n'est pas modèle. Amen. Moi, je parle du chef. Amen. Moi, je parle bien sensé. Cet homme Nabal, en fait, il a reçu ce nom de ses parents et Nabal signifie insensé. Amen. En fait, notre thème d'aujourd'hui, c'est la signification du nom de cet homme qui signifie insensé. Il a reçu ce nom de ses parents. Et en Israël, la coutume, l'enfant pouvait recevoir le nom même 8 jours après sa naissance. On ne sait pas quelles sont les circonstances qui ont fait que les parents puissent appeler leur fils insensé. Mais sauf que cet homme, sur son chemin, il a eu une épouse qui était pleine de bon sens. Et une épouse qui avait trop de capacités. Elle était tellement capable. Et sur son chemin, il y avait encore David. Un homme de bien, un homme de Dieu. Mais sauf que cet homme n'a pas reçu cette opportunité pour essayer de transformer son intérieur, pour essayer de travailler ou de retravailler son caractère. C'est un homme déloyal qui ne sait même pas rendre les biens pour les biens. David a fait du bien à cet homme et au retour, cet homme a rendu du mal à David. Oui, cet homme a eu des paroles très agressives auprès des serviteurs de David. Amen. Moi, j'ai pensé auparavant, maman Nadine, maman Déborah, que l'agressivité de langage, c'était seulement chez les femmes.
Mais j'ai compris avec le temps qu'il y a des hommes qui ont cette agressivité de langage. C'est plus que les Si femmes. tu pas, toi-même tu te poses la question, ça sort d'où? En fait, il a trouvé ça où? Et c'était dans la bouche de cet homme Nabal. Les propos de David étaient si simples. Et ce n'était pas de la mendicité, loin d'être de la mendicité, parce que David a rendu, il a été généreux envers cet homme, envers ses bergers, parce que c'était le bien de cet homme qui a été protégé. Il a été tellement généreux, il sait qu'il avait fait un bien, et au retour, il croyait qu'il va recevoir aussi un bien. Malheureusement, cet homme Nabal, un insensé, comme l'indique son nom, il a rendu à la générosité de David la méchanceté. Je voulais juste te dire que l'ingratitude, c'est la pire des réponses qu'on peut donner à la générosité. Amen. Il y a des gens qui vous ont fait du bien. Il y a des gens qui nous font du bien, mais au retour, si on rend l'ingratitude, c'est la pire des réponses à la générosité. Amen. David a reçu cette réponse. David a été choqué. Il a pris la décision. Nous voyons, nous savons bien dans tout ce que nous venons de lire, nous voyons dans la vie de cet homme Nabal, l'égoïsme. Et je verrai bien m'attarder là-dessus. Oui, cet homme, il s'est marié à une femme. La Bible nous parle de cette femme. Elle était une très belle femme. Et quand nous sentons les propos de cette femme pour son mari, nous comprenons qu'il n'y avait plus de l'amour en fait. C'était juste les apparences, mais il n'y avait plus de l'amour. Parce que quand cette femme s'est retrouvée devant David pour décrire son mari, il a dit... Nabal est son nom, il est méchant, il est un homme dur. Sûrement la méchanceté, la dureté de cet homme avait tué l'amour qui a été au début de leur relation. Amen. Certainement cette femme ne ressentait plus rien. Certainement cette femme attendait seulement là, peut-être parce que son mari avait l'argent, peut-être parce qu'il y avait trop de serviteurs, peut-être pour soigner les apparences, mais nous sentons dans son langage que c'était une femme blessée. Quand une femme témoigne de la méchanceté de son mari, c'est que cette méchanceté est arrivée à son comble. Et cet homme dans sa vie, il avait l'égoïsme, un égoïste. La Bible nous dit il était riche, il avait plein de biens, il avait beaucoup, il pouvait donner sans pour autant sentir qu'il donne. Mais cet homme était un égoïste. Et malheureusement, pour un égoïste, moi j'appelle les égoïstes les contrefacteurs. Parce que, en fait, selon la Bible, l'égoïsme est punissable. Un égoïste ne peut pas donner gloire à Dieu. Amen. Toi qui m'écoutes, je te dis que si tu es égoïste, tu es un contrefacteur. Malheureusement, l'égoïste assiste à sa chute. L'égoïste participe à son écroulement. Nous avons vu la fin tragique de cet homme. Nous avons compris qu'aucun contrefacteur ne sera échappé. Cet homme était tellement égoïste. Cet homme ne voulait pas partager. Cet homme ne savait pas rendre du bien au bien qu'on lui a fait, ne fût-ce que ça. Vous savez, quand quelqu'un vous fait du bien, peut-être il n'était pas obligé de le faire, comme nous voyons David. Peut-être il est allé au-delà de ce qu'il était dans l'obligation censée de faire. Mais au retour, cet homme Nabal a rendu autre chose. Oui, si nous parlons de Nabal, aujourd'hui aussi, il y a beaucoup de Nabal. Il y a beaucoup de races de Nabal. Les gens qui ne savent pas rendre à juste valeur ce qu'on les a fait. Les gens égoïstes, les gens qui ne savent pas donner en retour par rapport à ce qu'ils ont, ne fût-ce que reçu. Si on ne sait pas donner par rapport à ce qu'on a reçu, à plus forte raison lorsqu'on ne reçoit pas, c'est qu'on ne donne rien. Il y avait de l'égoïsme dans la vie de cet homme. Cet homme ne pouvait pas partager. Oui, aujourd'hui aussi nous constatons des hommes Nabal. Nous constatons des hommes de cette race, des hommes qui ne partagent pas. Les hommes remplis de soi-même. Dans leur vie, il n'y a que les adjectifs possessifs, ainsi que la première personne du singulier. J'ai, moi, mes, mon, toujours. Tout est centré vers lui. Aujourd'hui, ça doit changer. Toi qui se comportes à Nabal, j'aimerais bien te dire que Dieu a un David en réserve. Amen. Il y a beaucoup de femmes qui pleurent. Il y a beaucoup de femmes qui ont souffert avec elle. Elle a dit oui à ce qu'elle ne pouvait pas dire oui. Amen. Elle a résisté pendant que les autres partaient. Amen. Elle a souffert, elle a résisté. Mais aujourd'hui, le frère Nabal, incapable de rendre à la personne même qui est à ses côtés. Même son épouse savait que c'était un homme dur. C'était un homme méchant. Laisse-moi te dire que la méchanceté, la dureté, ça tue les mariages. La méchanceté, la dureté, ça chasse les gens auprès de nous. Nous avons vu que ces serviteurs qui avaient
qui avait des relations avec les serviteurs de David et David. Ils connaissaient qui était David, mais incapables de dire à leur chef que ces hommes nous ont fait du bien. Ce que tu as fait, c'est pas bien. Cet homme a expliqué à Abigail qu'on peut rien lui dire. L'homme irréprochable, on ne peut pas te dire quelque chose. Et nous avons vu cet homme Nabal, un homme rempli de lui-même. Aujourd'hui, il y a même l'égoïsme qui est monté dans un niveau élevé. C'est plus vers les épouses. Quand bien même que la Bible nous dit le désir de la femme sera porté vers l'homme. Aujourd'hui, les frères Nabal pensent que c'est juste les points sexuels. Ah non, je les satisfais, c'est tout. Quelle que soit la richesse de ton épouse, quelle que soit la richesse de celle qui est à tes côtés, laisse-moi te dire que l'épée qui vient de toi pourra apporter quelque chose. L'épée qui vient de toi pourra soulager. L'épée qui vient de toi pourra combler. L'épée qui vient de toi jouera un rôle d'un cirage dans les chaussures. C'est ce que Nabal ne faisait pas. Un homme rempli de lui-même. Un homme égoïste. Un homme qui n'aimait pas partager. Aujourd'hui, nous avons aussi plus de géniteurs que de pères. Les hommes des donneurs de chromosomes. Ils ont mis les enfants au monde. Mais égoïstes même envers les enfants qui portent leur ADN. Impossible de leur faire des cadeaux. Impossible de donner quelque chose, même à leurs enfants. Les enfants sont à la charge des autres, sauf à sa propre charge. Les enfants sont à la charge de leur maman. C'est la maman qui connaît toutes les tailles des enfants. Les enfants sont à la charge de leurs oncles et tantes, amis et machins, sauf à leur père. Bien-aimé égoïste, j'aimerais bien te dire qu'il est grand temps de changer. Sinon, tu vas ressembler à cet homme Nabal. C'est facile, nous venons de faire la lecture de la vie de cet homme. Mais pendant que cet homme posait de tels actes, il ne savait pas qu'il était en train de détruire. Il ne savait pas qu'il était en train de faire du mal. Il ne savait pas que ce qu'il allait recevoir des retours. Il ne savait pas que tout ce qu'il faisait, son égoïsme, c'était une sémence dont lui-même devait accueillir les fruits dans les jours qui devaient venir. Cet homme avait l'opportunité d'avoir une très bonne femme à ses côtés. Et je me pose la question, évite de faire justice toi-même. C'est ce que j'aimerais aussi dire. Peut-être tu te sens tellement victime. Parce qu'il y a des hommes, Maman Dadine, victimes. Il s'est dit que oui, vous pouvez dire tout ça parce que vous ne connaissez pas ce que moi j'ai vu. C'est ça. Vous ne savez pas ce que moi j'ai vécu. Vous ne connaissez pas quand je n'avais rien. Ce qu'elle m'a fait voir dans cette maison. Elle a même monnayé les relations sexuelles. Vous ne savez pas parler parce que vous ne savez pas ce que moi j'ai vécu. Laisse-moi te dire que Dieu, la Bible me dit, Dieu me dit ceci, à moi la justice, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Toi qui veux te faire vengeance toi-même, toi qui te comportes ainsi parce que tu es en train de te venger. Oui, vous avez traversé des moments difficiles, certes, mais elle s'est comportée tellement mal. Tu étais arrivé au bout. Ne fais pas la justice toi-même. Il y a un juste juge qui tranchera ton affaire. Amen. Heureusement qu'entre ces deux hommes, il y avait Abigail qui était au milieu. Abigail a parlé à David. Dieu merci, David est revenu à la raison. Il a compris que ce qu'il allait faire, c'était une vengeance. Il a compris qu'il n'y a qu'un seul qui pourra venger, c'est le juste juge qui est assis dans les cieux. Si tu es innocent dans tout ce que vous êtes en train de vivre, laisse-moi te dire qu'il y a un juste juge qui tranchera. Amen. Abigail a parlé à David. David est revenu à la raison. David a dit, je ne vais plus le faire, que Dieu te bénisse, toi qui es Abigail. Amen. Abigail est rentrée chez elle, mais sauf que son mari était sous l'ivresse. La Bible me dit, cette femme a entendu assez que l'ivresse de son mari puisse passer. Après, elle a parlé. Ton problème à toi aussi, ma sœur, tu ne choisis pas les moments pour parler. Au moment où il y a encore l'ivresse, il y a des tensions, toi tu profites pour parler. Il faut chercher les moments pour parler. Il faut chercher les moments propices pour parler, pour faire entrer tes propos. Ça sera très intéressant. Cette femme a entendu assez que l'ivresse de son mari passe. C'est alors qu'elle a été entendue. C'est alors que son mari a pris ses propos au sérieux. Et quand Abigail s'est présentée devant David, toi qui es chef, toi qui es responsable, j'aimerais que ça soit ton attitude. Quand elle s'est présentée devant David, la Bible me dit, elle s'est fléchie. Elle a identifié les péchés de son mari. Elle s'est identifiée
plutôt au péché de son mari. Elle a dit, pardonne à ta servante. En fait, ce n'était pas elle. Mais elle a compris que quand les bateaux se noient, ce n'est pas l'affaire d'une seule personne. Comme elle était l'épouse, comme elle était compagne, elle s'est sentie dans l'obligation de s'identifier à son mari. Et elle a commencé à demander pardon. Pardonne à ta servante. Pardonne, je sais que j'étais très mal fait. En fait, ce n'était pas Abigail, mais elle s'est identifiée. Quand Abigail est allée vers David pour apaiser la colère de David, à propos de ce que Nabal avait fait, Abigail est partie premièrement avec les paroles. Deuxièmement, elle a apporté des présents. Les présents apaisent la colère. Amen. Toi, ton problème à toi, tu parles et tu cherches à tout régler par les paroles. Tout ne se règle pas en paroles. Il y a des choses qui demandent aussi, il y a des paroles qui demandent l'accompagnement des présents. Car les présents apaisent la colère. Amen. Les présents ont cette possibilité d'ouvrir une porte qui a été fermée. Amen. Je ne pense pas que si Abigail était allée avec ses beaux discours, elle allait être entendue par David. Mais elle est allée avec des beaux discours. Ces discours ont été accompagnés aussi des présents. Frère Nabal, tu as détruit, tu as fait du mal. Mais laisse-moi te dire que les paroles ne vont pas suffire. Celle qui te tourne le dos là, ça demande à ce que tu puisses réparer. Aujourd'hui, j'aimerais parler de l'égoïsme et de la réparation. Quand on sent qu'on a très mal fait, quand on sent qu'on a offensé l'autre, la meilleure des choses, la simple des choses à faire, c'est reconnaître. Premièrement, et deuxièmement, c'est passer à l'acte. La sœur se plaint aujourd'hui, nous entendons les femmes dire que les maris ne font rien pour elles. Nous entendons, on a reçu des coups de fil. Les femmes qui ont dit que leurs maris ne font rien, elles sont fatiguées. Elles en ont assez. Elles font tout pour garder les mariages. Elles font tout pour embellir. Elles font tout pour que tout aille mieux. Mais comme si ce sont des efforts qui sont vains. Comme si ces efforts, comme si elles travaillent sans pour autant recevoir des retours. C'est pour cela que Dieu nous envoie. Toi qui avais l'habitude de conjuguer ta vie que pour toi-même, toi qui avais une vie centrée vers toi-même. La fin de Nabal a été tragique parce que Dieu était descendu pour juger. Dieu a jugé David innocent et Dieu a frappé Nabal de mort 10 jours après ces événements. On ne sait pas quel temps nous reste à vivre. Amen. On ne sait pas, peut-être c'est une interpellation de l'Éternel. Combien sont en couple, combien sont dans les mariages, mais l'autre médite ou tout ce que l'autre attend, que son conjoint, son compagne puisse mourir. Tout simplement parce que vous êtes connus. Tout simplement parce que votre couple est acclamé. Tout simplement parce qu'elle sait que si elle déchire ça comme ça, il y aura d'autres aussi qui seront déchirés. Elle est en train de travailler pour ça. Surpasse ton égoïsme. Cet homme avait la possibilité, nous avons vu son épouse. Sans réfléchir, elle a tout pris, surtout que c'était un jour de la fête. Donc il y avait presque tout à la maison. Tout a été préparé. Son épouse a gagné du temps, elle a pris, elle a emballé. Mais sauf que les frères Nabal ne pouvaient pas faire ça. Toi qui as des paroles qui blessent, toi qui rends toujours ce qu'on ne t'a pas donné, toi qui rends toujours à la monnaie des singes, toi qui as toujours des paroles qui blessent, toi qui as toujours des paroles quand l'autre les écoute, elle est là, elle n'arrive pas à dormir. Aujourd'hui, il est un grand temps. Dieu nous a mandaté pour te dire qu'il a un David en réserve. La finalité de l'histoire, quand Nabal était décédé, comme cette femme était une perle rare, elle a été prise par une autre. Nabal n'a pas découvert les trésors qui étaient dans sa maison. Mais David les passant la vie. Nabal n'avait pas découvert une bonne conseillère qui était à ses côtés. Mais les passant la vie. Souvent, on ne sait pas évaluer, on ne sait pas découvrir la richesse qui est juste à nos côtés. Amen. Mais ce sont souvent ceux qui voient de loin, qui savent bien estimer. Ceux qui voient de loin, qui savent que vous avez une bonne épouse à vos côtés. Amen. Parce que les gens qui voient de loin savent que nous, à sa place, on n'arrivera pas à les faire. J'aimerais finir avant de passer le micro à Maman Déborah, j'aimerais dire ceci. Le livre de Matthieu, chapitre 5, verset 9 nous dit: heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu.
Si tu veux être appelé fils de Dieu, même si tu fréquentes l'église, si tu ne procures pas la paix, tu n'es pas fils de Dieu. Et souvent, nous comprenons mal les choses. Nous pensons que quand on parle de procurer la paix, c'est à l'église qu'il faut venir procurer la paix. C'est bien, nous en avons besoin. Mais commence d'abord chez toi. Amen. Nous sommes fatigués des apparences. À la maison, il n'y a pas de paix. À la maison, tout est chamboulé. À la maison, il y a le désordre total. Tu fais semblant d'apporter la paix. Pour être appelé fils de Dieu, pour être reconnu étant fils de Dieu, commence à apporter la paix dans ta maison. Oui, cette béatitude, on a vu Abigail a couru. Certainement, Abigail connaissait ces choses déjà en elle. Oui, cette béatitude, ça marche dans tous les cas. Cette béatitude, dès qu'on la prend, c'est lui qui procure la paix. C'est alors qu'on commence à travailler sur ça, car la fidélité, dès qu'on la prend, c'est alors qu'on commence à pratiquer la fidélité. Procure la paix même chez toi. Même au nom de l'humiliation, de l'humilité, fais ça. Car c'est lui qui nous a envoyé de procurer la paix. Il s'appelle le juste et juge. Amen. Il tranchera ton affaire. Je remets le micro à Maman Déborah. Amen. Amen. Que le Seigneur te bénisse, maman. Merci. Que Dieu soit au contrôle de tout ce qu'on est en train de parler de la part Amen. de l'Éternel. Amen. Amen. Quand on parle d'un insensé, on va Naman. Bible, les autres sabiso que la Bible nous montre Abigail, tant on s'allie rencontre na David, nazo bandawana. Tant on s'allie rencontre na David, azo reconnaître où ils allaient combattre mobali naye. Alobi que David, kaka ndenge ko ozo kaka kombo naye. Ndenge kombo neza na ba ndenge za ndenge pas alili. Elingi ko ba un insensé azape muto aza vilain. Amen. Po Abigail yemo muto alobi angoti. Parce que mobali aza kitoko. Akosa makambo o na banda sara kité. Un insensé, c'est quelqu'un, un homme qui est vilain. Aza vilain, aza kitoko te. Parce que dans Israël, quand on parle d'un homme beau, ça veut dire que beauté n'est pas à pesa à libanda. Mais tant que on a un insensé, c'est un homme vilain. Na banda zala qui vilain. Pour makambo bane ko sala ezali ko correspondre te que un homme beau a ko sala makambo ndenge wana. Jamais. Pour mobali aza kitoko, jamais akoko agir ndenge wana te. Parce que likambo ya kokay ko agir ndenge wana ezaki nango likambo moko te ke agir bongo te. David a sengiye eloko moko normal, mais agissement na ye ezaki amabe. Et Nicolas qui s'assigne, il y a manque à reconnaissance. Le lope tozo mona mibale mingi pe bazali reconnaissante na basi on nzamba pesi bangote. Nzamba pesi moi si kitoko. Moi si ba héritiaka yete. Moi si azali do ya nzambe. Donc ton nzamba pesi moi si ya malamu, zala pe quand même reconnaissant. Ya kolobake nzambo apesinga moi si ya malamu, na za écoute na ye ya ba conseil na ye. Et ni kolobake na man c'était un homme méchant, ayoka même pas conseil te. Au moi si na ye akoko zongise na kati ya nzela te. Donc ayoka kate. On a moni tangu nani Abigail la telemi liboso ya David. David a représenté le kola oezali ni nzambe. Alukia sani a confessé oezali mabe ya mobali na ye liboso David pour aboya ke makile tanga. Parce que David c'est un homme de Dieu, babenge l'homme selon le cœur de l'Éternel. Donc ce qui David a siliki ngoko ba ke nzamba yebi ke mutona ko silika pamba te. Ce qui a siliki azana raison. Parce que David c'est un homme qui était très intelligent, un homme sage. Donc à telle réaction mutuana, mutuwa salelio likambo senge même pas te. Bana nzambe eloko tozomo nango mingi na kati ya église ya nzambe. Tozomo nango mingi ba homme censé basé beli. Bazali ebele pembeni na basi na bango, bazali pe pembeni ya ba homme de Dieu. Okomona ke mutu nzamba pesio mwasi ya malamu, apesio serviteur de Dieu a bien. Asalelio makama malamu, pourquoi ni ko rendre eloko mabe? Ozomona te ke wana ozape insensé. Nzamba pesio mwasi ya malamu. Olosongisele malamu, oliko compliqué pourquoi? Et comme il prend mbongo, surtout tous les bapona di kamwa mbongo, pétrole bana di kamwa mbongo mama nangai. Amen. Amen. Des hommes insensés bazali ebele na kati Europe awo. Soki tozongi na kati Afrique tozomona ke mibali bango ne mutu bazo travailler pour balier ça ezali nini basi. Biso ne tiki to koli botebi ke ba papa ne mutu bakipe ba mama na biso. Papa nde mutu ayaka na chasser, papa nde mutu asoti paka, akoyaka na mbongo apesi mama, mama nde mutu ayebi nde na osombela biso babilo makambo nyonso. Mais awe komi likambo ya mbongo, papa ozo kipe makambo ya mbongo o eza ya kafu. Yo kasi nde papa ya solo solo kipe makambo ya mbongo ya kafu.
Toujours pas makambo eza solo hein. Papa ya solo ako occupé makambo bonga kafte. A occupé ngote. A occupé ngote pourquoi? Parce que yebi ki azali capable ya ko travailler pe ya ko réussir vie na ye. A ko tia motema na kati mbonga ya kafte. Parce que Bible dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, il est auquel chagrin. Mais mutu azali un homme sage jamais a ko s'occuper na kati mbongo wana te. Mais lelo tozo mona oyoyo papa malgré tout maman zo sala occupé même pas te que pese argent de poche pour ya salaka. Mais attends zo sala papa. Mais ça na posa même a dit héros na yo. Okomona ke mi bay lelo bazo landela. O ezali mbongo na futela ke loko boye, na salila ke loko boye. O yazo landela eza ko correspondre même pas na makambo etali vie socialité, vie ya foyer na bangote. Eza ndengwa na te papa. Papa lelo tozo betela bino sete bolanda biso na malamu. Yo muto za papa ozali chef. Ma mère ne savait pas chef, on a bien insensé. Pourquoi on a bien insensé? Parce qu'on a na place qui chef té. Parce que papa azali chef à comprendre que on azali chef, na zo place na ngai ya ki chef. Na yeba ke non ndako ndenge zali boy. Nga za chef moi si nga ndimtala ninga na sima. Elingi ko ba ke soki suka sanze koki. Na kozwa mbongo na nga na tie na mesa na bi mama mbongo yango. Maman pas kozwa courage au sanya fongoli saka bi papa yanga pe yango. Mais ma papa yo elo monté. Elo monte mama obanda futi ndako asombi biloko olia mais non akipe makambo bana makambo nyoso tu papa eza bongo te et puis tozo mona bino pe mibali mingi apoto bali mpe ko salate poani bolandela ka mbongo wana ozo mona te bozo ko mpe ba paresseux parce que un paresseux ça s'appelle un insensé. Un homme paresseux c'est un homme insensé parce que un homme courageux c'est un homme intelligent. Parce qu'à ko se battre azo sala musala ebi ke fona laisser moi sur pour na za considération obi moi si so mobile na zo s'occuper na ye azo pesa ye mbongo azo sombele loko et ça la fierté à mobile maman lati na mbaki toko boya parce que papa ndem ta sombela kengai apesa nga cadeau et ça li kitoko ti mais maman mi sombela ye moko moi sinanga otala ka moi sinanga lati kitoko nyoso to ka moi sinanga mutazo somba kitoko te papa moi écoute akumi sezate ezalite le baninga ne baza ko se vanter ye moi se vanter ninga na ezalite ya solo makonga pe papa sombela kinga o aloba ne katika loba me kacha motema na ye aza ko kufa abiso bino kutu bo yebi ba passion nga na monanga na ndako bokolo bandingi wana te. Ça c'est des hommes insensés papa tongi to yebiso na poko na lelo. Ce qui tozo benga yo insensé pour même bana non andaku même ba devoir na bango ki pa ngote nyoso kaka mama nde muto so ki pa nango elamba ta ya mwana oyebi yango même pas te ato yebi ta ya mwana te me pesa ka même atambongo te o pesa ka pembongo te nyoso to yebi ke kaf so ka futi mama o sala nini ayebi ndenge on se mais kaf futi bino te mama de so kafa futi na ko s'occuper na mwasi na ngate na ko s'occuper na bana na ngate na ko tu na teke bana pe bazana poster loko nini te donc biso to yena mokilo po kafa s'occuper na biso tozo dépendre na kafa be tozo défendre na nzambi donc sengeli to comprendre to moni na banda za mobali moko un insensé aza intelligent maza sagesse parce que c'est dans la sagesse que on voit un homme et pour na nini moninga lobino likambo moko eza ya malamu alobino po eloko moko mabete asunga ki pe yo pe lero yo ko récupérer tout à dans les kamboy na bana zala kite David a bateli biloko ne est-ce que tant ndamanda zonga ki akanisa ki ke biloko na ngao na koka ko perdre ngo mais na perdre ngo te pourquoi parce que ça na mutu moko sa nini abatela kyango na osala ndenge nini sans kutu David a sengaye pona ko loba ke soko zali insensité il faut ça la reconnaissance. Amen. Et sengela ki no mana na banda zaki nde mutu abenga David. David kuta otinda même pas basali na été. Atina ki ba on na sens bongo mabete. Obenge même pas mutu wana te, o senge même pas merci te. Ya ko lobaki asungi yo na likambo moko boya malamu. Eloko moko te. Mais mutu wana zui atini malobo lobi o batu so ba koma ko diembela na ba kombo abatu. David nani, mwana nani Esaïe, oso sala oso ba maloba moko oyo zo yeba te ke likambo yo zo loba na vi na yo ba sungi yo kati na yo. C'est ça ba langage ya ben sensé. Ba yebi ba sana ba langage moko o eza ya malamu te. Mais loko ya malamu na sepela ke ezali nini parce que nzamba pesa ke mwasi moko malamu ayebi ko loba. Et loko malamu yango wana Abigail Sorotali aza mwasi yebi koloba. Parce que mwasi moko humble. A comprendre qui d'abord que mobali na ngai oko aza insensé. Quand ne kombone yo so moni ba parents ma pesi mona comme insensé.
Donc, ce que je combo wana na éviter parce une inspiration à Satan bien Nzambe. Et c'est ça que moi je me pose la question. Pour ngana boti mona ngana ko PCP combo ndenge wana. Mais maman Déborah, il a eu la possibilité de changer son épouse à côté de David. Mais ce que zaki mobali oya yoka kate. Abane ko yoka te non. Abane ko yoka te. C'est un homme dur. Ah mais c'est ça. C'est un homme dur. Akutani na mwasi moko malamu me comprendre te. Pour ça ben sensé musuba kutani pena ben sensé basi. Alléluia. Un homme qui agit mal et la femme aussi agit mal. Baza na ba langage moko mabe mobali azali orgueil, moi c'est pas azali orgueilleuse katina ye. Baza même pas reconnaissante devant o ezali mosali nzambe te bazali moi c'est mobali bakutani baza ben sensé. Mais ce que moni otali malamu mingi mami bali mingo basa ba méchant bakutana toujours na basi moko malamu. Basi moko bazali doux, basi moko bazali calme, basi moko bazali ko mikitsakati na bango okomona ta soki likambo ebimi papa zo tomboka lemso contre famille na abi papa vanda kimia ko papa zana kimia solola malamu na bandeko na yoko papa ozomona mwasa zo kitisa mobali na ye azo kitisa mobali na alingi nini alingi kimia tana lokola Abigail asengi même pas permission pa mobali na yete Abigail akei akene ko sala nini aluka kimia parce que ebeke soki David abimi siepé et loko na sepel na mwasi wanako ezana ba parole yo ebi ko kitisa Nzambe Abigail alobi maloba moko o ekitisi Nzambe pe songisi épée ya David aboyi ke David atangisa makila pe Abigail poye bake makamu mama Ernest alobi il y a un David à côté de toi. Amen. Amen. Donc Nzambe azomona kolela mwaso yozo nyokola wana. Azomona ngo. Obi na bana bana ko nyokola mwasi na makambo ebele, mais Abigail azokanga ka motema. Azokanga ka motema. Azokanga ka motema pona ko loba nini méchanceté ya mobali ezaki mabe mingi. Ezaki mabe. Tela pendenge nini basali na yeba ko rapporter ba yebisi likambo. Et lo qu'on appelle na ngi na loba. Na koloba ke soki maman ozo bondela babina bisoki Bible biso ke un peuple sans révélation c'est un peuple mort. Tango to bondelaka maman na dinso ba ko yebiso likambo pasteur ko za monter a moto te. Zana komikitisa. Parce que oluka ki révélation. Tango oluki révélation ye. Siko yozo tomboka po nini? Abigail azaki kimia. Ba ko yebisi likambo. Alobi nete ke ni o ate abika tokende. Na ke aussi ça ni problème. Pour ça na basi musu ba ko ebiso likamwa mobali na yo okamacho bandi ko tomboka. Elobi boenini, esali boenini, une femme insensée. La même chose. Ba kokani na mobali na ye. Mais moi so na ezaki ndenge wana te. Kotela ba sali na ye bazaki na confiance na mama na bango. Mais yo moi pe baza na confiance na zate pas poser la langage moko ezali ya mabe. Po yo poza l'insensé, mbongo na oposa la nini obombaka. Papa pa sali nini abombi. Chacun pour soi, Dieu pour tout. Amen. Et ça la kate na kata vie chrétienne lelo oyoyo. Makambo tozo vivre na ba couple na kata poto, tozo lo bake baza na système a poto. Lelo na tongo na te ki ngona yebisa ki batunga bi, na yebite soki biso to longo la Bible to kota pe na système a poto. Mais surtout quand il y a un système à porter, il y a des hommes insensés, il y a des hommes insensés, des femmes insensées, il y a on a tongo alelo. Mon bali kaisa un homme insensé, azana mukanda, abo ya kopesa mwasi ne mukanda te. Abina ko sangisa ngana mwasi nanga mukanda te. Un pasteur azu mukanda. Ayi okuta na mwasi na mukanda, mwasi azaki na mukanda ya malade. Moi ça je mukanda o ba pesa ya malade et sali inane ba sali nini ba botola moi si mukanda mobala koti dossier na ye tant koti dossier na ye c'est quoi il fallait ba lobi non ba koti sa dossier ba ngomba na moi sabi tia ngana ke koti sa dossier ngana moi sinanga yo monte ka za pensance te tout le ba solo siko to binga zanani asa insensé siko ngozo mukanda na yo nanani yo moko. Donc il y a aussi des femmes insensées comme ça pour na intérêt à CAF. Il y a femme seule, alors que non, na rozwa mukanda na mobali te, babala ni ko me bako yeba na te na l'état te ke ba babala ni. Mais aussi bo kaboni déjà pe so boyebite. Mobali pe la même chose. Azana mukanda, alors te to se séparer pour mutra muta zo ndako ne bo so ndaka intérêt, côté bo tie ba locataire, côté bo vanda kaso ba tuni lobi nani grand frère na ngai. Pour na nini Abraham a epesaki Sarah na
ayebisaki nani roi ayebisaki wana zali leki nanga ba koma kozwa ba verset oyoyo ba yebitina nango te ba kozwa ba verset te au moins kozwa verset moko oyebitina nango te okoti na monde de révélation te oyebate pourquoi Abraham a présenté ki Sarah ke azaleki na ye yosko okoti nango na ndenge ya nini ya système mboko yo po moi ça bendi mbongo côté na ye mobile pa bendi mbongo côté na ye au moins te mbale bobimika ben sensé moi muto sunga moninga azalite couple moko ben sensé peuple de Dieu donc nous tolo belo comment il faut comprendre pour tous on a créé na mokilité mais makamo tous autant na kata Bible comme on a que Naban c'était quelqu'un qui chrétien parmi le peuple d'Israël azali mwana Israël mais il s'est comporté en tant qu'un homme insensé na réaction na ye na bagissement na ye na ba comportement na ye et ça ko pleure nzambete et ça qui en dehors la parole de Dieu parce que on ndenge ya kokai ko agir et ko se pensa nzamba ta mukete ya koloba ke manque à reconnaissance oh lelo ezana kati ba couple tozo mona lelo yo ozo kabola mabale belé ya koloba ke oui moi je azali moi sinangai nazala quand même reconnaissant que to bandaki na ye lelo to komi boye pona nini kambo ko zala boye parce que un homme qui est sage quel que soit moi c'est ko agir ndenge nini il faut qu'elle a toujours sage okoko koma jamais insensé ndenge mo pena moi si so azali sage na ko koma jamais insensé à cause un homme insensé jamais pour perdre et loko na yu ya bon sambete kati na yote pour que moi si asala ki boye ya mwana nga pe na komi dur boye wana za raison so pesa papa to za d'accord na ngote ou bien oza chef te so ba bengo chef nga na bengo za insensé parce que insensé de mutolo ba ke na changer boye pour na comportement ya moi si oyo boye bi makamni na salanga te papa yo talise ko zali chef talisa ye ke ozali sage ko talisa ke ozali insensé ko kota pe na gena yete potango koti na gena ye elingi ko loba ke o perdre o ezali ke bo moto ya mobali parce que balobi désir ya mwasi ezoke kene na nini na mobali parce que mobali yonde muto sengeli o liesa ngai o latisanga o s'occuper na makambo na nga nyonso tu soki ozo s'occuper na ngote elingi ko loba ke ozali insensé. Donc phrase wana ezali pona yote olio ba ke ozali en dehors ya Bible kati na yo parce que ba bina biso li bande ya nzambe ezali kufa mais kati nende ezali bomoyi alors so ni ko zala kati ya nzambe il faut saler la Bible ndenge nini ezali papa o yazali insensé to bengi insensé pourquoi parce que carte na yo code ya carte na yo moi sino ndako yebi yango te oza pe insensé obombeli ya yebi yango te mais soki le malade moko grave yeux pour leur pays ya ke lo batike malade na zo ye na côté pa ya Jean te e ko ya ka mbala moko ndenge wana e yebi te na zo ye na ye ko côté pa André te e ko ya lo ka ndenge wana so tango yelo ndongo na bakumo tuna maman Nadine ko des a combien pour nabi maman Nadine kumba na yebi nanga ngote na yebi nanga ngote ana ba biloko na yemoka bomba abombaka est-ce que ça normal et ça normal te papa nangai. Ce n'est pas normal pour un homme qui est sage. Comme mon réaction en dengue wana portable na yo jamais. Dengue zali boy. Code nango mama yebi angote. Soki vandi boye ekoki ko sala nini ate leli mama za droit na simba ngote. Mama paye poza na droit au simba o ezali portable à papa te papa pas. Donc ba couple bien insensé. Amen. Un homme insensé. Na ko bombe la mobile nanga yani o bombe la moi sino likamuni. So le loko est malade moi sona au fond la portable ndengeni. Oso mona quelque part que osa insensé na makambo ebele donc soto zolo bano insensé zali pambate tala na nu portable na ngai est-ce que moi sinanga zaka na droit okota na portable na ngai na email na ngai moi sinanga zaka na droit okota na email na ngai na compte bancaire na ngai moi sinanga zaka na droit okota na compte bancaire na ngai est-ce que salaire na ngai moi sinanga zaka na droit ya koyeba salaire na ngai bulletin de paie na ngai amona ka salaire na ngai nyoso tu wana ezoko faire partir que ozali insensé. Amen. Tout n'a pas sur quoi question. Alléluia. Qu'est-ce que tu as dit de comment on doit la biso na kin maman Carole qui tenye il a intervenir à l'obi tozo be la mingi kaka ba mama ya kaf awa alobi ba papa pe na kin kuna ba démissionner pe et belé surtout les lokola ba base belé bazu ba poste ba komi ko sala ba zo travailler na ba entreprise bazu ba on a ba banque et tout siko ba papa pe lokola maman ba koma ko sala même ataye pe papa zo sala a ko sala selon monter na ndako. Donc, à démissionner dans ma cambougne. Pardon, maman Nadine. Ce que nous disons ici, Tolobi, papa Europe. Nous ne parlons pas seulement des papas de l'Europe parce que la Bible que nous venons de lire ici, Nabal là, c'est pas un monsieur de l'Europe. C'est une histoire vraie, une histoire qui s'est passée, une histoire biblique. En fait, nous voulons plus s'adresser aux hommes responsables de leurs actes.
aux hommes dont le cœur bat pour la famille, aux hommes qui définissent la famille selon Dieu, qui voient des choses selon Dieu. C'est pour cela que nous avons dit, heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Pour vivre selon Dieu, cela nous oblige à faire de foi ce qui est étrange aux autres, de donner quand on reprend, d'aimer quand on déteste, de soulager quand on est opprimé, de renoncer même à ses propres droits. C'était mon droit, je ne pouvais pas donner. Mais à cause de Dieu, à cause de sa parole, parce que je veux être un homme sensé, je renonce à tout cela, je mets ça. En fait, cela ne fait pas de toi moindre. Par contre, ça fait de toi une force. Par contre, parce que la vie, maman a dit, comme on vit comme ça, on est en train de tracer une histoire. Hein? Comme on vit comme ça, on est en train de laisser des empreintes. Toutes nos actes, ça passera au jugement, oui. Ça, c'est devant Dieu. Mais nos actes aussi, ça parle ici-bas sur la terre. Et que tu peux t'imaginer, j'avais entendu un témoignage d'un homme de Dieu qui était décédé, quelque part, sur la planète. Il est décédé, alors tout le monde savait que c'était un couple modèle, un couple exemplaire. Les gens se disaient même que cette femme, comment elle va rester? Est-ce qu'elle pourra survivre? Et au retour, il semble. La femme a dit que Dieu est fidèle. C'est une délivrance. Il a dit, pour elle, elle a dit que Dieu s'est tranché. C'était un choc. Moi, personnellement, pour moi, c'était un choc. Parce qu'on avait très mal, on se disait, elle saura. La façon dont ils étaient là à tout moment, bras dessus, bras dessous. Mais la femme qui dit que Dieu s'est payé. C'est une délivrance. Là, je ne parle même pas d'un frère, d'un homme de Dieu. Donc, pour dire que nos actes, ça parle. Cessons de vivre comme les gens de ce monde. Même les gens de ce monde savent faire des bonnes choses, sauf les enfants de la lumière. J'ai constaté que souvent, nous chrétiens, surtout nous chrétiens africains, nous copions plus du mauvais côté que des bons côtés. C'est ça. Donc, quand il y a du mauvais côté, c'est là où nous copions. Du bon côté, on ne copie pas. Tout ce que nous disons ici, c'est selon Dieu. Nous voulons des familles selon Dieu. Nous voulons des couples selon Dieu. Nous voulons des hommes responsables de leurs actes. Nous voulons des hommes dont les désirs de leurs époux seront portés vers eux et en retour, ils reçoivent quelque chose et non pas des langages blessants. Yo po salaka. Qu'est-ce que tu crois? Nga papa na yo, nous attendons toutes ces choses-là. Nga papa na yo, je t'ai amené ici, ça suffit. Tu m'as amené où? C'était le destin. Donc, c'est comme si tu as payé un billet de train à quelqu'un. Hein? Moi, tout ce que j'aimerais, tout ce que j'aimerais qu'on fasse pour les autres. Même si tu la ramènes ici, tu peux le faire tout ce que tu veux. Moi, j'ai dit, tu sais que tu payes un billet. Aujourd'hui, les couples même, ils n'ont pas des vacances ensemble. Des familles, des hommes insensés. Il n'y a pas de vacances ensemble. Parce que l'homme, il garde de l'argent de son côté et la femme garde l'argent de son côté. Alors qu'ils ne peuvent même pas faire des vacances et les enfants sont en train de souffrir parce qu'ils ne peuvent pas partir en vacances parce que on est tous égoïstes, hein, comme maman avait dit tout à l'heure. Mais c'est question d'habitude aussi. Des hommes insensés ne savent même pas dire bonjour à sa femme quand il se réveille le matin. Même faire un bisou quand il vient. Non, il vient. C'est lui qui est chef, comme tu l'as dit là. Il faut qu'on commence. Hein. Bonjour papa. Bonjour. Il est insensé. Parce qu'un homme qui a la tendresse, quand il vient, automatiquement, il fait bisou à sa femme. Il dit bonjour à ses enfants. Comment ça a été la journée? Mais quand il ne dit pas ça, ça veut dire que lui aussi, il est insensé. Et maman Nadine, maman Déborah, moi, j'ai dit toujours qu'il est très dangereux de manger ce qu'on te met sur la table sans pour autant savoir quel a été ce miracle qui a fait mais il n'a même pas là. besoin de demander. Il mangera ce qu'on ne doit pas manger. Il n'a même pas besoin de demander. Parce qu'il a donné cette priorité. Il mangera ce qu'on ne doit pas manger. Mais quand la femme travaille... Il y a des salaires qui ne comblent même pas les 2 bouts de mois. Les bouts de mois, là, ça ne comble même pas. Alors la femme sait que je suis dans l'obligation de prendre soin de ma maison, comme je suis une femme qui bâtit. Elle fait de n'importe quoi. Nous les voyons, c'est pas seulement en Europe. Mais partout. Partout. Mais ta femme s'habille, comme elle travaille là, elle s'habille, elle se donne des luxes avec les salaires, même pas d'ici, même du Congo. Tout ce qu'elle met là, ça correspond à son salaire. Comme elle travaille là, elle s'occupe. Mais aujourd'hui, il y a des femmes qui ont des maris. Mais l'homme, il ne se pose même pas la question. Comment ma femme peut s'habiller comme ça? À tout moment, elle est chic. Comment je peux manger chaque jour comme ça? Il ne s'occupe même pas de ça. Parce que je paye la maison, tu ne peux pas payer l'habit à ta femme.
Et ça, c'est pas une raison. Mais il y en a même, maman, il y en a même d'autres qui ne savent même pas moi c'est à la télé. Il sait même pas que l'amba moi c'est à la télé. Quand est-ce que ça qu'elle l'amba sika? Tellement que la femme, elle est vraiment indépendante. Mais elle s'achète tout dans son galati à la tarakaka. L'homme ne sait même pas que oh eza ba nouveauté ou chokota. C'est très dangereux. Même à Monique eza nouveauté, elle dit quoi apprécier en côté pas même tout le monde a même pas sous-vêtements. Monique eza peu nouveauté mais comment apprécier quelque chose qu'on n'a pas acheté? Comment apprécier quelque chose qu'on achètera jamais peut-être? On apprécie ce que prochainement j'achèterai comme ça. Nazoloba, un homme insensé azo sala projet yena nini na bande kone ya basi omoni mutozo ki no sala lokola ongo tinda lokola biloko na Afrique ule ah maman na ina tinda biloko kama na Afrique na tinda na famille bo sola bino mi baleti non mobile a se déplacer ake na famille ya mwasi ndekone ya mwasi yo pende kwa mwasi ngoza pe insensé te yo pende kwa mwasi ngana mona ka pasteur me ayepa na ngai o ndenge nezali bona ke netinda biloko na Afrique tout ça il faut na tuna ye malheureusement que maman verra ça kufi na retourner mais nous on tient biloko ngo awa et bon moi sino azali wapi oko pesa responsabilité jamais moi sina yote pendant la responsabilité on est là lokola ayebo ya ki na Europe tout ça azana moi cité mais moi sina yo zali et puis yo pe seme ki ndengo zali na ondimi bo sangisi ki insensé na bino na ya na yo bien na yo aleki no bo sangisi bino mi balé po bo sala ni bo sala ki coopération na bino ozo mona te ko zo sungate ozo sungate yo ndeko moi si ozo kota na ki insensé ya nini ya mobali na yo oza pe na ndako libala mais ça c'est pas normal c'est la sémence c'est pas normal c'est là d'autres aussi lien ah oui c'est ça ezali lien la loi de la sémence ezali lien asala makambu wana na ndako na ye ya ngwana za ko influence pe o ezali nini mobali na ye ezape lokola ben sensé basé belé ozo sala likambo moko bozo bengisa o ezali nini ndeko no aya mais yebisa pe moi si la femme c'est l'aide semblable la femme c'est l'aide semblable donc la femme doit être comme toi. Si toi chef tu ne le fais pas, tu attends que ton semblable fasse quoi? En fait la femme vient juste, elle n'est pas de la femme commence là où de l'homme à l'ongo likolo ya moi c'est bandit. C'est ça la pensée quand il a créé la femme l'aide semblable donc comme toi. Alors c'est qu'elle copie de chez toi, c'est ce qu'elle fait. Quand toi tu commences à cacher là, elle aussi cachera. Et il n'y aura pas de transparence. Comment vous allez faire des projets ensemble? Comment vous allez construire? Comment vous allez bâtir? Comment vous allez acheter des choses? Pourquoi? Parce que bazo ça makambo cachette. Mobali moi ça Zimbongo. En tout cas bolimbi sanga eza makambo eza peto tozolo be pa to kende pa iko eza ba famille bato esika ba uteli. Mobali azana mbongo a bomba. Alingite moi si robosa na pe pantalon te quand robosa na siko pantalon moi c'est salini ngala récupérer on laisse siko bo sangisa tambongo na bino ensemble bo ça la programme na bino que to ça la boye non et comme yo moi si tango zo kende ke chassa na yo ki oke o sale loko boye wana ba semeki mutu ba lobi moi si pa yo ki ke yo kende ki bo sali bo moi c'est kende ke chassa asombi ndako na ndenge na ye mobali pa ke asombi ndako na ndenge na ye siko bo tie bana wapi bandako on ba sombela on ba nani yo c'est non mais il faut ba sombela on ba nani parce que on négliger famille c'est ça les enfants qui ont ton ADN, tes chromosomes, tes bazana ADN ya noko. Noko ndem ta uza bango noko kasi yango na tezali noko parce que ça banga mususu to ba kuti mususu ezali mwana noko ndem to na pouvoir pona yo ezo bongisa bana bandeko na yo bana bandeko na ye poso yo kili kama bana bandeko ne c'est un homme insensé akozwa mbongo asali nini abimisi apesi bana na ya ko salela bango te banoko na bango pe ba banoko na bango nde ba occuper kasi place kindoke ya makasi ya mais non bango to ba pe ba sali donc ce sont des hommes insensés ce sont donc tozolo ba makambo donc tant on se retrouver kata makambo yo donc ezali kitoko te eza mabe ngato boti na yo bana ulie ke to sala programme pona bana biso ba kenena liboso na boite na kosunga cousin na kosunga cousine na kosunga neveu na ngai na kosunga nièce na ngai c'est tout à fait normal moi c'est koko boya tempo moi so azana sagesse kat na ye tango mobala zo yebise ah maman ba le sengi boya tala moi ndeko kuna tali kambu boya na oboya te pourquoi na boya na ko boya te na bal égoïste parce que Abigail savait que si elle allait demander la permission à Nabal. Mais c'est ça.
David Azouate, il fallait prendre. Mais il y a des hommes, non, il y a des hommes insensés que Azali Boye, Azali lié dans la famille Abima, Abimi Nzoto, mais son esprit est manipulé dans la lien ya famille, dans la coutume ya famille. Ce qui est qui n'a ya lobby li kamboli ko lobake moi no loko nga na boti, azana responsabilité ya nani, ya pasteur Aimé, azana responsabilité ya Kadi tout ça. Mais non, c'est pas ça. Ngana koko kinela ndeko na ngai jamais responsabilité nga atamba la mokote. Bana na Nzambe, il faut to yeba li kambwana. Le to recevoir Christ le ko la Seigneur peut sauver na kata bo na biso. La Bible nous dit que nous sommes devenus de nouvelles créatures. Des choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Tu ne peux pas mettre au monde pour que mato peut sa responsabilité na ndeko na yo. Non, makamwa nezalité. Et puis yo maman mobimba na tata mobimba nengo zali ndenge wana. Ti lelo et noko soki aye et noko na nga vraiment bimisa rapona ngai. Donc ide wana ya lien wana ba kanga yo ndenge wana. O sala nini soki moi ça noko na bino moni bino tele wana zolenga. Et bananka sina yete. Mais non, ce sont des insensés. Alléluia. Et puis la Bible nous dit mais non, ça c'est pas normal. L'homme quittera, la femme quittera. Mais je te dis qu'il n'a pas quitté. C'est problème à les gens n'ont pas encore quitté. Ah, mais oui, c'est ça. Alors aujourd'hui, nous adressons à ceux-là qui n'ont pas encore quitté. Parce que la personne qui a déjà quitté, elle va travailler pour l'avancement du royaume, de là où elle se retrouve. Alors commençons d'abord par quitter. Quand tes pensées sont toujours epanabino, quand tes projets sont toujours là-bas en arrière, c'est qu'il y a un grand souci. Tu n'as pas encore quitté aujourd'hui. On priera pour que tu quittes. Au nom de Jésus. Pour qu'une vie nouvelle commence. C'est très important. Pour commencer ensemble à vivre. Avant qu'on se sépare, les peu de temps qui nous reste, on va prier pour que les gens puissent quitter. C'est ça les problèmes en fait. Amen. Que le Seigneur soit béni. Et tu as un mot à dire? Non, il nous reste plus de temps, donc on va essayer de. Merci, que le Seigneur soit béni. Amen. Amen. Et, nous voulons entrer maintenant dans la prière. C'est très important parce qu'aujourd'hui, on décide que les hommes quittent. Amen. Et la Bible nous dit que quand tu reçois Christ comme Seigneur et Sauveur, tu es devenu une nouvelle créature. Mais toi, tu as reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, mais jusque-là, tu es encore insensé. Mais aujourd'hui, il faut que tu prends la décision de dire que non. Tout ce que je faisais, j'étais ignorant. C'est dans l'ignorance aussi, on fait des choses comme ça. Il y a des choses qu'on fait inconsciemment. Il y a des choses aussi qu'on fait consciemment. Donc, tous les deux là, aujourd'hui, tu vas prendre la décision pour dire que je vais prendre la décision de quitter. Je ne peux pas être ignorant tant que je lis la Bible. Donc, quand tu lis la Bible, tu ne peux pas être ignorant. Il faut avoir la sagesse pour discerner les biens et les mal. Et tout ce qu'on vient de dire, Naaman c'était un homme donc il ne savait même pas la parole de Dieu. Et David, c'est un homme qui savait la parole de Dieu. Il savait discerner les biens et les mal. Quand David agit, il agit en tant que Dieu. Et Dieu, quand il te donne quelque chose, il te demande aussi. Quand tu ne veux pas donner, ça veut dire que tu es insensé aussi. Nous allons recommander tous les hommes qui n'ont pas encore quitté dans la main de l'Éternel qu'aujourd'hui c'est leur jour de prendre la décision et de quitter cette vie. O bazanango ya kolobake non balingi kopesa te balingi basala beauté. Les femmes souffrent à cause de ça. Basi bazolela etant bazolela bazobenda kanda ya Nzambe bazolela bazobenda colère esprit de mort et ça la nini ekota tolingi te ke yo kufa. Amen. Naaman kufa ki après 10 jours mais yo koko kufa te. Yoko kufa te to boyi yo kufa yo foza la envie pour na koloba que soki milimo mabe et sakana ki na bomo nanga mais aujourd'hui je vais renoncer dans le nom de Jésus. Prions au nom de Dieu. To bandi ko bonde la to recommander ba ngona maboko na Nzambe. Éternel notre Dieu papa osali Nzambe madame. Père Dieu de toutes nous sommes reconnaissants éternel et Dieu papa. Mais sachons notre Dieu mariés mais qui n'ont pas encore quitté. Il y a des ceux-là mon Dieu mon roi quand on quitte des hommes qui on ne peut pas s'attacher à éternel. Il n'y a pas d'attachement dans la vie des couples. Aujourd'hui, les couples pleurent, les couples c'est la mort. Chacun se donne raison à son coin. Il y a des familles qui se brisent. Il y a des enfants victimes. Tout simplement parce que les parents n'ont pas su quitter. Aujourd'hui, nous prions pour, oh éternel Dieu.
La personne qui prend la décision de quitter, celle qui prend cette décision, mon Dieu, mon roi de quitter, oh, que l'attachement puisse suivre, que l'attachement, mon Dieu, puisse venir encore. Mon Dieu, mon roi, nous voyons malgré la richesse de Nabal, il y avait la stérilité dans sa maison, à cause de sa dureté, à cause de sa méchanceté. Éternel grand Dieu, qui va agir comme toi, tous ces sécheresses qui étaient entrés dans des familles à cause de la méchanceté, à cause de la dureté. Aujourd'hui, c'est le jour parce que les gens n'ont pas su quitter. Oh, ce soir, mon Dieu, pour que c'est mon Dieu mandaté d'un pouvoir. Oh, c'est là qui prennent la décision, mon Dieu, mon roi, de quitter afin de s'attacher. Oh, nous prions que l'attachement commence. Nous prions que l'attachement commence. Au nom de Jésus, ce qui empêche l'attachement, mon Dieu, mon roi, ce qui réclame éternel et cœur des hommes, mon Dieu, mon roi, nous les couteaux dehors et nous les renversons au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, oh éternel Dieu de gloire, Papa, dans le nom de Jésus. Alléluia, Jésus. Mon sikato outie, penena kokende, kotambola to kotambola, yesunde lisungie, kolona bolingoe, kolona ngolue, kolona bolingo, kolona mawa. Seigneur notre Dieu, Papa, nous te disons un grand merci. Nous sommes reconnaissants, éternel et Dieu, ce soir. Tu étais là au contrôle. L'ordonnateur de cette mission, éternel et Dieu, Papa. C'est lui qui ordonne, éternel et Dieu, à la parole. Et la parole agit, éternel et Dieu, dans le cœur des gens. Nous te disons merci parce que ce soir, tu agis d'une manière, d'une autre, de loin comme de près, éternel et Dieu, Papa. Nous te disons merci parce que tu as fait descendre ta miséricorde, éternel et Dieu, aux hommes insensés, éternel et Dieu, Papa. Et merci, Yahweh, notre Dieu, tu es le Dieu qui pardonne, Yahweh. Et là, la colère, mais riche en bonté, éternel et Dieu, Papa. Et laisse que ta bonté, éternel et Dieu, triomphe encore ce soir, éternel et Dieu. Aux hommes insensés, éternel et Dieu, Papa. Nous recommandons tous les hommes insensés entre tes saintes mains. Et Yahweh, notre Dieu. Oyasimba kamite ma pas bon, ramite ma batu sene que tout, éternel et Dieu, Papa. Que tous les hommes insensés, éternel et Dieu, Papa. Le message, on n'a pas qu'on a le lot. Et banako saisir bango au nom de Jésus. Oh, Yahweh, notre Dieu. Oh, nous sommes travailler inconsciemment, et ça la consciemment. Si que tes décisions na bango na poko na lelo, et ben na ko triompher. Mais ça na moi si mo razala ki na mawa. À cause de cette décision, mon bal na zu na poko na lelo. Et à notre de cette femme elle est consolée dans le nom de Jésus. Nous te disons merci. Quand ta parole sort, éternel et Dieu, Papa, et son gâté ce qui est arrosé to pambolo parce que lilo ba na poko na lelo et bien na ko arrosé, éternel et Dieu. Na kata mitema ba homme insensé, na kata basho bazaki na tristesse, éternel et Dieu. Pambola ya notre de serviteur na yon sambe sikaza na régie. Pambola éternel et Dieu, ma mère Nis, pambola maman Nadine. Pambola éternel et Dieu, Papa. O ezali ba spectateur nyon surtout de loin comme de près. Soyez bénis là où vous êtes au nom de Jésus. Que la paix, la grâce de l'éternel repose, éternel et Dieu, à chacun de nous dans le nom de Jésus. Et bénis nos sœurs, éternel et Dieu, Papa, qui nous assiste à tout moment, éternel et Dieu, que vous soyez bénis dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous te disons merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Amen, amen, amen. 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 Merci, maman Déborah. Merci, maman Eunice, pour l'intervention à Poko Alelo. Merci. Tokomina suka. Tokomina suka. Topesi mbote na ba spectateur nyon surtout. Petolobi un grand merci bato bazolanda biso tout ça. Et tokutani oezali jeudi prochain tozala face à face na mibali misatu tozape basi misatu. Amen. Amen. Nzambe azalo kumu parce que bokomona bango toyoka nini papa bako condamner biso peto yobi o biso peto za nango toyebisa bango. Amen. Amen. Merci maman Déborah, merci maman Eunice. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Des familles heureuses engendrent une société forte. Tout ce que nous voulons, que des familles soient selon Dieu. Que Dieu bénisse aussi les chefs de notre famille, Papa Isaac. Que Dieu se souvienne de lui. Amen. Amen. Merci à vous tous qui nous avez suivis ce soir dans cette émission de Femmes étonnantes. Nous vous donnons rendez-vous jeudi prochain
à la même heure pour votre émission et dans la semaine pour les autres émissions. Merci au pasteur Constant qui a assuré la réalisation et la technique dans cette émission et nous bénissons toutes les personnes qui nous ont suivis à travers les mondes. Que le Seigneur soit béni. Vous qui avez suivi cette émission, n'oubliez pas toujours d'inviter et de partager parce que vous pouvez sauver des vies par ce genre de message. Que le Seigneur vous bénisse. À jeudi prochain. Amen. Amen.